Il y a des matchs où tu regardes le score, et il y a des matchs où tu comprends un message. Ce Barça 5-0 Athletic Bilbao, ce n'est pas un score, c'est un signal. Parce que en demi-finale de Supercoupe, tu n'es pas censé humilier ton adversaire. Tu es censé souffrir, douter, trembler. Mais ce soir-là, le Barça n'a pas tremblé. Il a dominé, il a contrôlé, il a écrasé. Alors la vraie question n'est pas comment le Barça a gagné. La vraie question, c'est où va ce Barça-là. Installe-toi confortablement et abonne-toi maintenant. Parce que ce débrief, on va le prendre à froid, à chaud et en profondeur. Avant d'analyser le terrain, il faut comprendre le contexte mental. La Supercoupe d'Espagne, ce n'est pas un trophée banal, c'est un test de crédibilité. Tu affrontes une équipe qui n'a rien à perdre, le match est souvent fermé, la pression est immédiate, pas de match retour, pas de rattrapage. Et en face, l'Athletic Bilbao, une équipe intense, physique, structurée, habituée aux grands rendez-vous. Ce n'était pas censé être un match facile, ce n'était pas censé être un récital. Et pourtant, dès les premières minutes, il se passe quelque chose de très important. Le Barça impose le tempo, pas Bilbao, pas l'arbitre, pas le contexte. Le Barça, pressing, haut bloc compact, ligne serrée. Ballon qui circule vite, Bilbao essaie de jouer long. Bilbao essaie de casser le rythme, mais rien ne passe. Et là, tu comprends une chose, ce Barça n'est pas venu voir, il est venu prendre. Première mi-temps, la casse psychologique. Ce qui tue Bilbao, ce n'est pas seulement les buts, c'est la manière. Chaque récupération barcelonaise se transforme en attaque, se transforme en danger, se transforme en stress. Bilbao n'a même pas le temps de respirer. Et quand le premier but arrive, tu vois immédiatement le langage corporel. Épaules basses, regard perdu, banc silencieux. Mentalement, Bilbao est touché. Puis le deuxième arrive, puis le troisième. Et là, soyons honnêtes, la demi-finale est terminée avant la pause. Analyse tactique profonde. Pourquoi ça a marché 1. Le pressing structuré. Ce n'était pas un pressing fou, c'était un pressing intelligent. Déclenchement coordonné, pas d'espace entre les lignes. Bilbao forcé de jouer là où le Barça voulait. Résultat, perte de balle constante. 2. La sortie de balle. Le Barça n'a jamais paniqué, même sous pression. Une touche, une solution, un angle. C'est ça la différence entre une équipe en construction et une équipe qui maîtrise. 3. Le jeu entre les lignes. Bilbao défend en bloc, mais le Barça joue entre. Appels intelligents, décrochage, permutation constante. La défense basque ne savait plus qui suivre. Deuxième mi-temps, la maturité à 3-0 ou 4-0, beaucoup d'équipes se relâchent, se dispersent, se désorganisent. Pas ce Barça. Le Barça gère contrôle, choisit quand accélérer. Et quand il accélère, but. 5-0, sans cri, sans nervosité, sans arrogance, juste du football. Performance collective, plus qu'un joueur. Ce match ne se résume pas à un nom, il se résume à un collectif. Défense propre, milieu dominateur, attaque efficace. Même les joueurs moins visibles ont été essentiels. Placement, pressing, couverture, c'est comme ça que naissent les grandes équipes. Athletic Bilbao. Que s'est-il passé? Il faut être honnête et juste. Bilbao n'a pas triché, Bilbao n'a pas abandonné, mais Bilbao a été dépassé. Intensité insuffisante, défense exposée, incapacité à sortir proprement. Ce match rappelle une vérité. Quand tu affrontes un Barça bien organisé, tu ne peux pas te permettre 10 minutes de flottement. Bilbao en a eu 90. À un moment du match, on avait l'impression que le ballon refusait d'aller côté Bilbao. Le Barça jouait en supériorité numérique, la pelouse appartenait au Barça. Même les passes ratées du Barça retombaient sur un Barcelonais. C'est que ce match dit du Barça pour la suite. 1. Le Barça a changé de statut. Ce n'est plus une équipe en progrès, c'est une équipe installée. 2. La patte du coach est claire, discipline, pressing structuré, gestion des temps faibles. Ce Barça sait ce qu'il fait. 3. Message à la finale. Après un 5-0 comme ça, tout adversaire regarde ce match 2 fois. Ce Barça 5-0 Athletic Bilbao, ce n'est pas une soirée parfaite, c'est un repère. Un match qui dit on est prêt, on est sérieux, on est dangereux. La finale arrive. Et une chose est sûre, ce Barça-là ne se déplacera pas pour participer, il se déplacera pour gagner. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le football, tu ne le consommes pas, tu le vis. Ici, on ne crie pas pour rien, on analyse, on décortique, on respecte le jeu. Alors si tu veux des débriefs vrais, sans langue de bois, avec du fond, de l'émotion et de la passion, abonne-toi maintenant. Lâche un like pour soutenir le travail. Dis-moi en commentaire ce que toi tu as vu dans ce match et surtout, partage la vidéo parce que le vrai football mérite d'être discuté. On se retrouve très vite, même passion, même vérité, même combat. Il y a des matchs où tu regardes le score et il y a des matchs où tu comprends un message. Ce Barça 5-0 Athletic Bilbao, ce n'est pas un score, c'est un signal. Parce que en demi-finale de Supercoupe, tu n'es pas censé humilier ton adversaire. Tu es censé souffrir, douter, trembler. Mais ce soir-là, le Barça n'a pas tremblé. Il a dominé, il a contrôlé, il a écrasé. Alors la vraie question n'est pas comment le Barça a gagné. La vraie question, c'est où va ce Barça-là? Installe-toi confortablement et abonne-toi maintenant. Parce que ce débrief, on va le prendre à froid, à chaud et en profondeur. Avant d'analyser le terrain, il faut comprendre le contexte mental.
La Supercoupe d'Espagne, ce n'est pas un trophée banal, c'est un test de crédibilité. Tu affrontes une équipe qui n'a rien à perdre, le match est souvent fermé, la pression est immédiate, pas de match retour, pas de rattrapage. Et en face, l'Athletic Bilbao, une équipe intense, physique, structurée, habituée aux grands rendez-vous. Ce n'était pas censé être un match facile, ce n'était pas censé être un récital. Et pourtant, dès les premières minutes, il se passe quelque chose de très important. Le Barça impose le tempo, pas Bilbao, pas l'arbitre, pas le contexte. Le Barça, pressing, haut bloc compact, ligne serrée. Ballon qui circule vite, Bilbao essaie de jouer long. Bilbao essaie de casser le rythme, mais rien ne passe. Et là, tu comprends une chose, ce Barça n'est pas venu voir, il est venu prendre. Première mi-temps, la casse psychologique. Ce qui tue Bilbao, ce n'est pas seulement les buts, c'est la manière. Chaque récupération barcelonaise se transforme en attaque, se transforme en danger, se transforme en stress. Bilbao n'a même pas le temps de respirer. Et quand le premier but arrive, tu vois immédiatement le langage corporel. Épaules basses, regard perdu, banc silencieux. Mentalement, Bilbao est touché. Puis le deuxième arrive, puis le troisième. Et là, soyons honnêtes, la demi-finale est terminée avant la pause. Analyse tactique profonde. Pourquoi ça a marché 1. Le pressing structuré. Ce n'était pas un pressing fou, c'était un pressing intelligent. Déclenchement coordonné, pas d'espace entre les lignes. Bilbao forcé de jouer là où le Barça voulait. Résultat, perte de balle constante. 2. La sortie de balle. Le Barça n'a jamais paniqué, même sous pression. Une touche, une solution, un angle. C'est ça la différence entre une équipe en construction et une équipe qui maîtrise. 3. Le jeu entre les lignes. Bilbao défend en bloc, mais le Barça joue entre. Appels intelligents, décrochage, permutation constante. La défense basque ne savait plus qui suivre. Deuxième mi-temps, la maturité à 3-0 ou 4-0, beaucoup d'équipes se relâchent, se dispersent, se désorganisent. Pas ce Barça. Le Barça gère contrôle, choisit quand accélérer, et quand il accélère, but. 5-0, sans cri, sans nervosité, sans arrogance, juste du football. Performance collective, plus qu'un joueur. Ce match ne se résume pas à un nom, il se résume à un collectif. Défense propre, milieu dominateur, attaque efficace. Même les joueurs moins visibles ont été essentiels. Placement, pressing, couverture, c'est comme ça que naissent les grandes équipes. Athletic Bilbao. Que s'est-il passé? Il faut être honnête et juste. Bilbao n'a pas triché, Bilbao n'a pas abandonné, mais Bilbao a été dépassé. Intensité insuffisante, défense exposée, incapacité à sortir proprement. Ce match rappelle une vérité. Quand tu affrontes un Barça bien organisé, tu ne peux pas te permettre 10 minutes de flottement. Bilbao en a eu 90. À un moment du match, on avait l'impression que le ballon refusait d'aller côté Bilbao. Le Barça jouait en supériorité numérique, la pelouse appartenait au Barça. Même les passes ratées du Barça retombaient sur un Barcelonais, c'est que ce match dit du Barça pour la suite. 1. Le Barça a changé de statut. Ce n'est plus une équipe en progrès, c'est une équipe installée. 2. La patte du coach est claire, discipline, pressing structuré, gestion des temps faibles. Ce Barça sait ce qu'il fait. 3. Message à la finale. Après un 5-0 comme ça, tout adversaire regarde ce match 2 fois. Ce Barça 5-0 Athletic Bilbao, ce n'est pas une soirée parfaite, c'est un repère. Un match qui dit on est prêt, on est sérieux, on est dangereux. La finale arrive. Et une chose est sûre, ce Barça-là ne se déplacera pas pour participer, il se déplacera pour gagner. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le football, tu ne le consommes pas, tu le vis. Ici, on ne crie pas pour rien, on analyse, on décortique, on respecte le jeu. Alors si tu veux des débriefs vrais, sans langue de bois, avec du fond, de l'émotion et de la passion, abonne-toi maintenant. Lâche un like pour soutenir le travail. Dis-moi en commentaire ce que toi tu as vu dans ce match et surtout, partage la vidéo parce que le vrai football mérite d'être discuté. On se retrouve très vite, même passion, même vérité, même combat.